Bonjour et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ton corps n'arrive pas à ralentir et on poursuit sur les explications sur le système nerveux. Dans la vidéo numéro 1, je t'ai expliqué le rôle du système nerveux. Dans la vidéo numéro 2, on a vu les différents états et la neuroception avec les vidéos importantes à regarder sur le fait que tout vient du corps, commence par le corps et le système nerveux, et non pas par le mental comme la majorité des personnes le pensent. Et je t'ai également parlé donc de la neuroception avec la vidéo du taxi. Si tu ne l'as pas encore regardée, je vais t'inviter à la visionner. Alors, on poursuit aujourd'hui et on termine ce cycle en parlant du tableau des états. Alors, les états du système nerveux peuvent être observés à travers différents aspects de l'expérience, le corps, les émotions, les pensées et les comportements. Les identifier permet de mieux situer et d'adapter les réponses de manière plus juste. Dans un état de régulation, le corps est globalement détendu, la respiration est fluide et l'énergie est disponible sans tension excessive. Les émotions sont présentes mais gérables, l'attention est stable et les relations sont plus faciles. Il existe une capacité à se poser, à réfléchir et à ressentir de la sécurité intérieure. Dans un état de mobilisation, le corps est en tension, la respiration peut devenir plus courte ou plus rapide et l'énergie est orientée vers l'action. Les émotions peuvent être intenses comme l'irritation, l'impatience ou l'anxiété. Les pensées sont souvent rapides, orientées vers le contrôle, l'anticipation ou la performance. Les comportements tendent vers l'hyperactivité, la suradaptation ou la vigilance constante. C'est important ce que je suis en train de t'expliquer, que ce soit avec, genre par là. Donc, l'état de régulation, quand on se sent en sécurité, comment on réagit. Et la même chose quand on est en mobilisation, quand on est tout le temps en tension, comment on réagit. Et c'est là où ça mène à l'hyperactivité, à le fait d'être en vigilance constante, en contrôle. On contrôle tout le temps. On ne se repose jamais. Dans l'état de protection profonde, le corps ralentit, l'énergie diminue et les sensations peuvent devenir engourdies ou floues. Les émotions peuvent être atténuées ou au contraire envahissantes et difficiles à nommer. Les pensées peuvent se figer ou se dissocier avec une impression de vide ou de confusion. Les comportements sont souvent marqués par le retrait, l'évitement ou la difficulté à agir. Pour faire très simple et de donner une image facile à retenir, un état de protection profonde, c'est le timide. Le timide n'est pas timide en fait, il est dans un état de protection de son système nerveux. Son système nerveux est dérégulé, dysrégulé, dérégulé et donc il ne fonctionne pas correctement. Avoir un système nerveux régulé va aider le timide à faire des choses qu'il ne ferait pas habituellement. Ces états ne définissent pas une personne, ils décrivent des fonctionnements temporaires du système nerveux. Passer d'un état à l'autre est normal, ce que j'ai déjà expliqué. Ce qui compte n'est pas de rester en permanence dans un état de régulation, mais de retrouver progressivement la capacité d'y revenir, ce qu'on appelle la flexibilité vagale. Identifier son état permet d'ajuster les attentes, de réduire l'auto-jugement et de poser les bases d'un travail de régulation respectueux du rythme et du système nerveux. C'est pour ça que toutes les vidéos que je te partage sur le stress et le système nerveux, et les suivantes, il va y en avoir encore 6, sont extrêmement importantes pour que tu puisses comprendre ton comportement, que tu puisses donc ajuster donc tes attentes, trouver des outils adaptés à ton fonctionnement et comprendre que tout va bien en fait, que tu as une réaction normale, que tu n'es pas bizarre. Alors, hop, observer son état au quotidien. C'est important
Comprendre le système nerveux donc permet avant tout d'apprendre à s'observer avec plus de justesse. Il ne s'agit pas de s'analyser en permanence ni de chercher à rester dans un état particulier, mais de reconnaître ce qui est présent ici et maintenant. Observer son état consiste à porter attention à des éléments simples, le niveau d'énergie, la respiration, les tensions corporelles, la qualité de présence, la facilité ou la difficulté à interagir avec l'environnement. Ces signaux donnent des indications précieuses sur l'état du système nerveux sans passer par le mental ou l'interprétation. Et c'est vraiment très important. Donc n'hésite pas à partager la vidéo. Cette observation se fait sans jugement. Un état de mobilisation ou de retrait n'est ni un échec, ni un problème à corriger. Il indique simplement que le système nerveux est en train de s'adapter à ce qu'il perçoit. Plus l'observation est régulière et neutre, plus elle permet de développer une relation de confiance avec son fonctionnement interne. Observer son état au quotidien donc permet aussi d'ajuster ses attentes. Ce qui est possible dans un état de régulation ne l'est pas forcément dans un état de fatigue nerveuse ou de surcharge. Reconnaître cela donc évite la suradaptation, l'autocritique et l'épuisement supplémentaire. Je répète, c'est vraiment très important de connaître ces états et de réussir à les identifier. Ça change vraiment sa vie de le découvrir en fait. La conclusion de l'atelier avec cette troisième vidéo. À travers cet atelier, l'objectif était de poser une compréhension globale du système nerveux, de son rôle fondamental et de ses modes de fonctionnement. Le système nerveux agit en permanence pour assurer la sécurité, l'adaptation et la survie bien avant toute décision consciente. Repense dans la vidéo numéro 2, la vidéo de France Télévisions avec Adriana Carambeu, où on apprend que tout vient du corps et non pas du mental. Les différents états du système nerveux et les mécanismes de la neuroception permettent de comprendre pourquoi certaines réactions sont automatiques, rapides ou difficiles à maîtriser par la volonté. Ils montrent que le corps ne dysfonctionne pas, mais qu'il répond à ce qu'il perçoit comme nécessaire à la protection. Comprendre ces mécanismes permet de changer de posture intérieure. Il ne s'agit pas de lutter contre ces réactions, mais de les reconnaître comme des signaux. Cette compréhension constitue une base essentielle avant toute démarche de régulation ou d'accompagnement. Cet atelier pose ainsi les fondations nécessaires pour approfondir dans la suite du parcours les mécanismes plus spécifiques du système nerveux autonome et les réponses de protection qui s'organisent autour de lui. Et ça, on commencera la semaine prochaine avec la nouvelle vidéo. J'espère que ces 3 vidéos t'ont plu, que tu as bien compris le système nerveux, son fonctionnement, les états du système nerveux. N'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, like-la. N'hésite pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. À bientôt!